car tout comme la lumière des pieds elle-même traverse, de même la lumière de tout le corps passe par les pieds et brille vers le bas. Il se trouve donc que toute la lumière de l'Atsilut qui sortit et descendit vers Beria le fit à travers l'écran de Bina appelé chaussure. Sauf qu'il s'agit d'un aspect extérieur, c'est-à-dire du vêtement extérieur comme cela a été indiqué. Que tes yeux n'éprouvent aucune difficulté envers cela car il semble que la lumière de Beria soit plus grande que la lumière de la Noukba de Zahir Ampine de l'Atsilut. En effet, cette dernière reçoit de Zahir Ampine alors que Beria reçoit de Bina. Or ceci n'est pas surprenant car cet écran n'est que le vêtement le plus extérieur de Bina, et il est donc défini comme un aspect de Bina. C'est pourquoi il est dit dans les Tikkunim que Bina, c'est-à-dire Ima, est niché dans le trône qui correspond au sujet de ce H-mal. Comprends cela. Il se trouve que l'Atsilut correspond à la lumière de l'essence se trouvant là, alors que Beria correspond à la lumière qui arrive par l'intermédiaire d'un écran, sauf qu'il s'agit d'un écran proche puisque la Bina supérieure devient un écran au-dessus d'elle, et c'est donc par son intermédiaire qu'elle reçoit sa lumière. En vérité, Yetzira ne reçoit sa lumière de Beria que par l'intermédiaire d'un écran et d'un éloignement. Et bien qu'elle possède un autre écran se situant entre l'Atsilut et Beria, nous ne prenons en compte que le nouvel écran situé entre Beria et Yetzira. Et il en est de même pour Assia car nous ne prenons en compte que le nouvel écran situé entre Yetzira et elle puisque c'est la seule chose qui lui est ajoutée. Ainsi, le sujet de l'écran et de l'éloignement signifie que Beria reçoit par l'intermédiaire de l'écran de la Bina de l'Atsilut, cependant Yetzira reçoit du nouvel écran de la Tiferet de Beria car la Tiferet de Beria entoure et revêt la Malkout de Beria de tous côtés, même au-dessous de ses pieds. Et c'est là qu'apparaissent un firmament et un écran les séparant, écran de la Tiferet de Beria à travers lequel descend la lumière de Beria vers Yetzira. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire que Tiferet est niché dans Matatron. De même, il est indiqué que les 6 extrémités sont nichées dans Yetzira. Ainsi, il est approprié que tout comme l'Atsilut ne s'éloigne pas de Beria mais uniquement de Bina, Yetzira s'éloigne de Beria et reçoive sa lumière de Beria par l'intermédiaire de l'écran de la Bina de Beria. Le sens de la chose je l'ai entendu mais je l'ai oublié. Ainsi, il a été expliqué qu'il existe dans Yetzira un écran et un éloignement. Et Assia ne reçoit de Yetzira que par l'intermédiaire d'un écran, d'un éloignement et d'une diminution. Le sujet en est que la Malkout de Yetzira créa un écran au-dessous d'elle afin que la lumière de son essence ne descende vers Assia qu'à travers l'écran de son vêtement extérieur. Et c'est à travers cet écran que la lumière traverse de Yetzira vers Assia. C'est ce qu'il est dit dans les Tikkunim, c'est-à-dire que Malkout est niché dans Yofan qui correspond à Assia puisque c'est le monde des Ophanions. Ainsi, il y a un écran et un éloignement car ici aussi il est approprié, tout comme Yetzira reçoit la lumière de Beria par l'intermédiaire de l'écran de la Tiferet de Beria, qu'Assia reçoive la lumière de Yetzira à travers l'écran de la Tiferet de Yetzira et non directement de la Malkout de Yetzira. Ceci correspond à un second éloignement qui lui est ajouté. Or ceci est également appelé diminution car si la Malkout de Yetzira possédait elle-même la lumière, ceci serait uniquement appelé éloignement. Cependant, puisque Malkout ne cause rien et puisqu'elle est le miroir non resplendissant, il se trouve qu'il est également question de diminution car sa lumière diminue également vis-à-vis des autres séphirotes. Car si elle était le mal, bien qu'elle soit la dernière il n'y aurait que l'aspect de l'éloignement. Cependant, il y a ici à la fois éloignement et diminution. Il a donc été expliqué qu'il existe dans Assia un écran, un éloignement et une diminution. 14e paragraphe. Nous allons traiter de l'écran existant entre l'Atsilut et Beria, entre Beria et Yetzira, et entre Yetzira et Assia. Et grâce à cela nous expliquerons certaines des choses qui ont été indiquées. Nous allons d'abord expliquer le sujet de la mitzvah du parapet. Ainsi, le secret de cette mitzvah c'est que c'est à propos de l'édification de tous ces mondes qu'il est écrit, quand tu bâtiras une maison neuve, tu feras un parapet à ton toit. Ainsi, le mot Galka a la valeur numérique du nom Yahvé, et le mot Maaké a la valeur numérique des 216. Le sujet en est que les 216 appartiennent au nom Av, et il est dit tu feras un parapet à ton toit qui est le nom Yahvé. Le sujet en est qu'il a été expliqué dans l'enseignement précédent que les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia sont appelés Zokma, Bina, Tiferet et Malkout. Ainsi, le verset dit, tu les as tout fait avec sagesse, car l'Atsilut les contient toutes et c'est d'elles qu'elles sortirent. Ainsi, après que le monde de l'Atsilut eut émané, la Bina de l'Atsilut fit un écran pour séparer l'Atsilut de Beria. Et il est certain que tout comme lorsqu'il descendit ce vêtement de Bina avait la force de revêtir Zahir Ampine et Noukba au-dessous de leurs pieds, il avait également la force de se propager davantage et de revêtir tous les mondes se trouvant au-dessous, c'est-à-dire Beria, Yetzira et Assia. Ainsi, il est certain que l'Atsilut contenait une force correspondant à tout ce qui se trouvait au-dessous.
car il est évident que toute grande chose supérieure correspond tout ce qui se trouve au-dessus et plus encore. Et comme nos maîtres de mémoire bénis l'ont dit, les pieds des agiotes sont équivalents à toutes, et les jambes des agiotes sont équivalentes à tout comme cela est indiqué dans la Paracha Béchala. Cependant, l'émanateur suprême ne voulut pas qu'elle se propageât ainsi jusqu'en bas. Pour comprendre le sens de ceci nous devons prendre une image en disant que ces quatre mondes sont semblables à quatre maisons les unes au-dessus des autres, toutes étant identiques en hauteur et en largeur, sauf qu'elles se trouvent donc les unes au-dessus des autres. Ainsi, la maison supérieure correspond au monde de la Tzilut, et il nous est interdit de parler du toit de cette maison car c'est à propos de ce qui va de la Kéter de la Tzilut vers le haut qu'il est dit, ne recherche pas ce qui est trop prodigieux pour toi. En vérité, nous ne pouvons commencer à parler qu'à partir de la seconde maison qui est le monde de Beria car c'est l'aspect de Bina puisqu'il a été expliqué qu'elle est désignée par le grand Baït de Bereshit. Et c'est quand tu bâtiras une maison neuve c'est-à-dire la maison supérieure de Beria. Ainsi, le toit de cette maison est lui-même le plancher du monde de la Tzilut, car le plancher de la maison supérieure qui est l'écran dont nous avons parlé est lui-même le toit de la seconde maison appelée Beria. En effet, les pieds des habitants de l'étage supérieur qui sont les Aïrampin et Noukba de la Tzilut marchent sur cet écran qui constitue pour eux un plancher, mais c'est le toit des pièces de la seconde maison qui correspond à Beria. C'est donc à cet écran situé entre la Tzilut et Beria et qui est appelé toit de Beria qu'il faut faire un parapet haut de 10 paumes. Le sujet en est qu'en vérité la lumière de la Tzilut ne peut tomber dans Beria car cet écran les sépare. En réalité, s'il n'y avait pas un parapet sur les côtés du toit, la lumière de la Tzilut pourrait tomber par les côtés du toit de Beria jusqu'à l'extrémité d'Assia, à l'extérieur des parois de Beria, Yetzira et Assia, derrière leurs murs. Et si la lumière tombait à cet endroit elle mourrait. Or le secret de cette mort se réfère à la division de la chose et à son arrachement de son monde et de son emplacement pour se diriger vers un autre monde se trouvant plus bas. Comme lors de la mort des 7 rois qui régnèrent sur la terre d'Édom car ils descendirent dans Beria. Or ceci est appelé mort comme cela a été expliqué dans l'enseignement sur les rois. En vérité, bien qu'Abba et Ima fussent descendus, ils ne sortirent pas du monde de la Tzilut et il n'est donc pas question de mort à leur propos. C'est ce qu'il est dit, car quelqu'un pourrait venir à en tomber, car lorsqu'il n'y a pas de parapet sur les côtés du toit la lumière de la Tzilut tombe de là à l'arrière des 3 mondes de Beria, Yetzira et Assia. Et on dit alors que cette lumière meurt. Il se trouve qu'il fut nécessaire de faire un écran et un firmament au monde de la Tzilut afin qu'il serve de toit de Beria et qu'il fasse séparation en empêchant la lumière de la Tzilut de tomber en Beria. De même, il fallut faire des murs et un parapet sur les côtés du toit d'une hauteur de 10 paumes. Ainsi, il a été expliqué que cet écran qui apparut à partir du vêtement de Bina avait la force de se propager jusqu'à l'extrémité du monde Sassia. En vérité, c'est à cause de la chute dont nous venons de parler que l'émanateur dut faire un parapet de façon à ce que les bords de l'écran qui dépassaient et pouvaient se propager jusqu'en bas, dans Assia, fussent relevés au-dessus du toit de Beria et recourbés. Et ce qui au début correspondait au secret des murs pour les mondes de Beria, Yetzira et Assia devint un parapet et des murs pour le monde de la Tzilut. Ainsi, la lumière de la Tzilut ne tomba ni par le sol ni par les côtés. En vérité, la réalité du parapet c'est que les 4 mondes de la Tzilut, Beria, Yetzira et Assia sont le secret des 4 noms Av, Sag, Ma et Bon comme nous le savons. Or ce sont précisément Okma, Bina, Tiferet et Malkout qui désignent ces 4 mondes. Ainsi, le secret, chacun de ces 4 tétragrammes se trouve dans les 10 lettres de sa forme développée, sauf pour le dernier qui est Bon développé en indice et qui ne contient que 9 lettres. Ainsi, tout comme la lumière intérieure des 3 mondes Beria, Yetzira et Assia se propagea depuis le monde de la Tzilut. De même chacun des 3 tétragrammes Sag, Ma et Bon était contenu dans le tétragramme Av développé en indice Yod. Et le secret de ce vêtement qui se propagea depuis la Bina de la Tzilut pour revêtir ces 3 mondes provient également de l'aspect des 3 tétragrammes Sag, Ma et Bon. Et ils sont tous contenus dans le vêtement de la Tzilut qui est le tétragramme avenu. Il se trouve qu'avant que les vêtements de Beria, Yetzira et Assia qui sont Sag, Ma et Bon ne descendissent pour se propager vers le bas, ils furent élevés par le secret du parapet et des parois vers le monde de la Tzilut. Et lorsque les 3 noms Sag, Ma et Bon qui donnent 1 de 216, c'est-à-dire que chacun d'eux correspond à 72, soit Sag avec ses 10 lettres, Ma et 26, et Bon par son Aorem, qui correspond à la valeur numérique du mot Maak, ils se retrouvèrent là contenus dans le nom A qui contient 10 lettres. Il se trouve que lorsqu'ils se trouvaient dans l'Atzilut ils n'avaient qu'une taille de 10 car dans un Atzilut ils sont plus grands de 10 paumes à partir des 30 paumes de Beria, Yetzira et Assia. Il se trouve que la hauteur de ce parapet est de 10 paumes en correspondance avec le tétragramme en indice Yoda se trouvant dans l'Atzilut et qui contient les 10 séphirotes de l'Atzilut. Et c'est ce qu'il est dit, tu feras un parapet à ton toit,
car Sag, Ma et Bon ayant la valeur numérique du mot parapet servent à ton toit qui est le tétragramme AV de l'Atsilut dont la forme développée contient 10 lettres, et c'est la taille qui fut donnée au parapet, c'est-à-dire une hauteur de 10 paumes. En vérité, lorsqu'il est expliqué que les trois tétragrammes Sag, Ma et Bon ont la valeur numérique, 216, du mot parapet cela se fait de la façon suivante, Sag avec ses 10 lettres donne 73, Ma avec la valeur numérique des 4 lettres du tétragramme donne 72, et l'aspect d'un Aoren de Bon qui est le Ribuaï Yahvé à la valeur numérique 72. Or 3 fois 72 donne 216 qui est la valeur numérique du mot Maak car ces noms deviennent un parapet pour l'Atsilut, et l'explication de ces trois tétragrammes donnant 72, 72 et 72 a été donnée dans l'enseignement sur les 288 étincelles. C'est-à-dire que ces 216 font partie des 288 étincelles qui tombèrent et s'élevèrent à nouveau par le secret du parapet. C'est là ce que j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni. Cependant, ce que j'ai compris des manuscrits attribués à mon maître de mémoire béni c'est que le parapet ne fut pas fait à partir de ces trois tétragrammes mais uniquement à partir du dernier qui est celui de Bon. Le sujet en est que lorsque la lumière supérieure descendit pour revêtir les mondes, ce qui descendit de l'Atsilut ce furent Sag, Ma et Bon. En vérité, lorsque ces trois noms s'élevèrent à nouveau, ils ne le firent pas tous dans l'Atsilut car Beria devait également se revêtir. C'est pourquoi le nom Sag resta comme vêtement de Beria. Et tout ceci se produisit au moment de la descente de la lumière pour se propager et revêtir Beria. Ensuite, lorsque la lumière s'éleva dans l'Atsilut par le secret du parapet, le nom Ma s'éleva et revêtit le nom Sag car chacun d'eux était haut de 10 paumes, et ils étaient donc identiques. Et le tétragramme en indice et, c'est-à-dire Bon, s'éleva dans l'Atsilut et devint pour lui l'aspect du parapet. C'est pourquoi la hauteur du parapet est de 10 paumes c'est-à-dire de 10 lettres, en correspondance avec les lettres de Bon plus le Kol. Et il est possible qu'il s'agisse d'Av et de que de Na, qui donne la valeur numérique 216. En vérité, la signification de ce parapet c'est qu'il est certain que tout comme la lumière de l'Atsilut traverse et descend à travers l'écran appelé toit de Beria afin de se dessiner de façon identique dans Beria puisque le monde de Beria est appelé sceau de l'Atsilut comme cela a été indiqué. De même les côtés et les parois de Beria ont besoin des lumières spirituelles supérieures de l'Atsilut. C'est pourquoi cette lumière supérieure de l'Atsilut traverse cet écran du parapet se trouvant sur les côtés de l'Atsilut, et descend jusqu'aux côtés de Beria. Or il existait à cet endroit des parois qui étaient apparues à partir du nom Ma et du nom Sag lors de leur descente et de leur élévation. Cette lumière traversa alors ces parois et les fit vivre. Ainsi, lorsque la lumière traversa la paroi de l'Atsilut, bien que cette lumière fût plus grande que la lumière qui traversait l'écran appelé plancher de l'Atsilut, il n'y avait là qu'un seul écran. En vérité, il y avait là trois parois, une paroi de l'Atsilut elle-même, et deux parois de Sag et de Ma. Et c'est par leur intermédiaire que cette lumière qui les traversa diminua, et elle fit ainsi vivre Beria. Il se trouve que la lumière de l'Atsilut qui traversa l'écran de ces parois qui ne sont pas, précisément, appelées murs, traversa des parois appelées parapets. Et c'est à travers cet écran qu'elle éclaira vers le bas. C'est le sens de ce qu'il est dit dans la Gemara, c'est-à-dire qu'il suffit d'une séparation ou d'une paroi pour avoir un parapet. Le sens en est que nous avons besoin que la lumière traverse là vers Beria. C'est pourquoi si nous faisons une séparation et une paroi cela suffit, car même si la lumière passe par là il ne s'agit pas d'une chute comme cela a été indiqué. Ainsi, le toit de Yetzira possède également un parapet comme cela a été expliqué à propos du toit de Beria. En effet, la lumière de Bon a descendu jusqu'à Assia. Autre version, Yetzira, et se dédoubla alors puis se releva pour donner une environnante sur la paroi de Beria, car tout comme il existe une séparation entre l'Atsilut et Beria, de même il existe une séparation entre Yetzira et Beria ainsi qu'entre Assia et Yetzira. C'est pourquoi si la lumière de Beria tombait vers Yetzira on parlerait de chute et de mort. Ainsi, ce parapet correspond également à l'aspect des 216 de la façon suivante. Il nous a déjà été expliqué que le monde de Yetzira est appelé Eliavé. Or cette lumière qui descend Yetzira et Eliavé, c'est-à-dire Aleph, Lamed, Yahvé qui donne la valeur numérique 216. Et ces 216 s'élèvent vers le toit de Yetzira pour y devenir un parapet qui correspond également à l'aspect des 216. Et il en est de même pour le parapet d'Assia car même la lumière d'Assia se propagea et descendit par le secret du firmament. Et nos maîtres de mémoire bénis ont dit qu'elle s'étend sans limite. Puis elle s'éleva à nouveau pour devenir un parapet pour le toit d'Assia. En vérité, le parapet de Beria sert à empêcher que la lumière de l'Atsilut ne descende jusqu'à Beria.
celui de Yetzira pour ne pas que la lumière de Beria descende dans Yetzira, et celui est Assia pour ne pas que la lumière de Yetzira descende vers Assia. Mais c'est également pour ne pas que la lumière à Assia se propage vers le bas jusqu'aux écorces se trouvant au-dessous Avassia. C'est pourquoi elle remonta par le secret du parapet jusqu'au sommet des Assia. Ainsi, le parapet des Assia correspond au nom Bonne. Or nous savons que ce tétragramme qui dans Assia est Bonne devient Abkedem, c'est-à-dire Yod Yodé Yodévo.